Schrein. Bonsoir Christophe Arendt, député La République En Marche Bonsoir. de la Moselle et président du bureau français de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je le rappelle, à la veille donc de cette nouvelle action des frontaliers, j'aimerais que l'on puisse faire le point sur cette crise qui finalement crée un sentiment anti-allemand. Alors moi je voudrais d'abord dire que je comprends la révolte des travailleurs frontaliers, mais bien au-delà des travailleurs frontaliers, c'est aussi une révolte des personnes qui habituellement sont scolarisées côté allemand devant cette décision de Berlin et qui a été brusque et qui aujourd'hui semble pour le moins injustifiée lorsque l'on voit les résultats des tests qui notamment ont été faits sur le centre de la Brème d'Or où on a un taux de positivité à 0,2%, ce qui est bien en deçà du taux de positivité que l'on a habituellement en Moselle lorsque l'on teste des personnes symptomatiques ou contacts. Christophe Arendt, est-ce que ça va durer encore longtemps ? Alors moi, je n'ai pas de réponse à vous donner sur la durée. Théoriquement, ça doit durer le temps que le RKI, l'Institut Robert Koch à Berlin, réévalue le classement de la Moselle. Mais ça, je ne l'accepterai pas. Et nous sommes plusieurs acteurs de territoire à ne pas l'accepter, notamment le ministre Roland Theiss de Sarre, le maire de Saarbrück, le président de l'Interco de Forbach, le président de l'Eurodistrict, la conseillère régionale Nicole Müller-Becker. Et nous interpellons le président de la République et la chancelière afin qu'ils adoucissent ces mesures et que l'on passe à un test hebdomadaire dans 4 situations. Les étudiants, les personnes scolarisées, les personnes qui se font soigner en Allemagne, les gens qui travaillent en Allemagne. Ces personnes-là, il faut absolument qu'aujourd'hui, elles puissent ne faire qu'un seul test hebdomadaire. Christophe Arendt, vous en pensez quoi de cette proposition de 3 sénateurs mosellans, Jean-Marie Mison, Christine Herzog et Jean-Luc Masson, qui proposent finalement d'arrêter les tests, mais plutôt de vacciner prioritairement ? Alors, je sais que Ursula von der Leyen, au niveau de la Commission européenne, a mis en circulation, ou va mettre en circulation d'ici avril, 4 millions de tests supplémentaires. Et la France devrait avoir 600 000 vaccins supplémentaires et a demandé à ce que cela soit concentré sur les travailleurs frontaliers qui, dans l'espace Schengen, représentent 140 millions d'individus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même respecter, et il faut respecter le choix d'un travailleur frontalier qui ne voudrait pas se faire vacciner, et on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui délibérément aurait le droit de choisir de ne pas se faire vacciner n'aurait pas les mêmes droits que quelqu'un qui a accepté de le faire. Merci Christophe Arendt pour ces précisions. On va bien entendu suivre l'évolution du courrier que vous avez envoyé à la présidence de la République notamment. Merci à vous. Je vous remercie. Une interview que nous avons enregistrée cet après-midi. Le club de Dortmund l'avait annoncé hier soir, il ne se déplacera pas pour affronter le Mess Handball en 8e.